Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir en détail le type chaîne de caractères. Alors, vous allez pouvoir trouver pas mal d'informations sur les chaînes de caractères sur le site officiel, enfin le site de référence de Python. Je vous mettrai le lien en description et donc vous allez retrouver pas mal d'informations, des choses que je vous montre dans la vidéo. Alors, pour faire les essais, il n'y a pas besoin d'écrire un programme, on va juste rester dans l'interpréteur ici à gauche de l'écran. Alors, pour écrire une chaîne de caractères, il faut l'écrire entre guillemets. D'accord? Donc, on ouvre une chaîne de caractères avec un guillemet, on écrit sa chaîne de caractères, bonjour, et on la ferme avec des guillemets. Ici, j'ai mis des doubles guillemets. D'accord? Donc, c'est la touche 3 du clavier. Donc, ça marche très bien. Soit vous mettez des doubles guillemets ou des simples guillemets avec la touche 4 du clavier. Ça marche aussi. D'accord? Pour lui, c'est exactement la même chose. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ouvrir avec un double guillemet et fermer avec un simple, par exemple. D'accord? Pourquoi? Il va vous mettre une erreur de syntaxe. Parce que, comme vous avez ouvert la chaîne de caractères avec un double guillemet, il attend que vous la terminiez avec un double guillemet aussi. D'accord? Il faut être cohérent. Et comme il ne le trouve jamais, puisque vous avez mis un simple à la fin, pour lui, la chaîne de caractères, elle n'est jamais terminée et il vous met une erreur de syntaxe. Il attend que vous fermez la chaîne de caractères et donc il vous met une erreur de syntaxe. D'accord? Alors, il faut comprendre, quand on dit chaîne de caractères, il faut comprendre le terme caractère au sens large. Un caractère, ça peut être une lettre, majuscule, minuscule, mais pas uniquement. Ça peut être n'importe quoi d'autre, n'importe quel symbole. Par exemple, je vais écrire n'importe quoi, R majuscule, D minuscule, 4, virgule, point d'exclamation, dollar. C'est une chaîne de caractères. D'accord? C'est n'importe quel symbole, un caractère. Alors, il faut faire attention, surtout quand on est débutant, on fait pas mal d'erreurs là-dessus. Quand vous avez une chaîne de caractères, et ça arrive souvent, ça arrive tout le temps quand on utilise la fonction input notamment, enfin oui, la fonction input, c'est quand on a une chaîne de caractères composée uniquement de chiffres. Par exemple, le chiffre 5, le chiffre 4. Si je marque ça, ce n'est pas le nombre 54, c'est une chaîne de caractères composée de chiffres 5 et 4. D'accord? La preuve, c'est que si je le prends et j'essaye de faire plus 2, dans l'espoir d'avoir 54 plus 2 égale 56 par exemple, il va me mettre un message d'erreur. Pourquoi? Parce que là, vous voulez additionner une chaîne de caractères avec 2, avec le nombre 2. Ça n'a pas de sens. C'est comme si vous voulez faire DZ plus 2, ça n'a pas de sens. D'accord? En plus de ça, comme la première chose que vous avez marqué ici, c'est une chaîne de caractères, pour lui, le plus qui est là, c'est pas une addition, c'est une concaténation. Donc on y reviendra dans la suite de la vidéo, ce que c'est qu'une concaténation. Et donc vous ne pouvez pas faire une concaténation avec un entier ici en deuxième valeur. D'accord? C'est pas possible. Donc il faut faire très attention à ça. Ensuite, là où il faut faire attention aussi, c'est quand on utilise des noms de variables. Alors je vais écrire ça par exemple. Chaîne égale bonjour. Là, chaîne, j'ai pas mis de guillemets. Si je mets pas de guillemets, c'est un nom de variable. D'accord? Qui contient la chaîne de caractères bonjour. D'accord? Donc si je lui demande ce que vaut chaîne, je mets pas de guillemets, je fais bien allusion à une variable, il va me répondre bonjour. Il va me donner le contenu de la variable. D'accord? Donc ça aussi, c'est une erreur pour les débutants, c'est de confondre les noms de variables qui sont écrits avec des chaînes de caractères, mais il ne faut pas mettre de guillemets. C'est pas une chaîne de caractères, c'est un nom de variable. Ok? Alors, si je vais écrire, je vais mettre cette fois-ci des simples guillemets, je vais écrire une chaîne de caractères un petit peu plus compliquée, enfin un peu plus longue, j'aime l'informatique par exemple. Simple guillemets. Là, il va mettre un message d'erreur. Pourquoi? Parce que une machine, c'est quelque chose qui est hyper logique. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez ouvert avec le premier guillemet la chaîne de caractères, vous tapez votre J majuscule, et derrière, il y a encore un guillemet. Donc, pour lui, la chaîne de caractères, elle est terminée. Et ensuite, tout ce qui est marqué après, donc M l'informatique, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, il vous met une erreur de syntaxe. Donc, la façon de s'en sortir quand on a ça, c'est de mettre des doubles guillemets. À ce moment-là, comme vous avez ouvert avec des doubles guillemets, les simples guillemets, il les prend bien comme des caractères. D'accord?
Alors, ce qu'il faut savoir faire, c'est quand même quand on met des simples guillemets et qu'on a ici des guillemets qui sont dans la chaîne de caractères, comment on fait pour s'en sortir, pour pas qu'il y ait une erreur de syntaxe? Eh bien, il faut faire ce qu'on appelle échapper le caractère. Alors ça veut dire quoi? C'est que le guillemet qui est après le J, et pareil pour celui qui est après le L, il faut qu'il le comprenne comme le caractère guillemet, et pas comme une fin ou un début de chaîne de caractères. D'accord? Donc il faut supprimer l'effet qu'a le guillemet. Donc l'effet qu'a le guillemet, c'est de débuter ou d'arrêter une chaîne de caractères. Je veux pas, moi je veux que ce soit juste un simple guillemet. D'accord? Donc à ce moment-là, pour échapper le caractère, il faut mettre un anti-slash devant. Donc c'est la touche 8 de votre clavier. D'accord? Donc je vais en mettre un devant l'apostrophe ici et devant l'apostrophe qui est là. Et à ce moment-là, ces deux-là, celui-là et celui-là, ils sont pris comme un caractère guillemet et pas comme un début fin de chaîne. Et donc là, il m'affiche bien la chaîne de caractères, il a bien compris. D'accord? Alors, avec les anti-slash, on peut aussi réaliser des caractères spéciaux. Donc le plus connu, c'est le caractère retour à la ligne. D'accord? Saut de ligne et retour à la ligne. Alors, c'est l'anti-slash n. D'accord? Alors, par exemple, je vais écrire ceci est une phrase. Là, je vais mettre anti-slash n, ça veut dire saut de ligne. D'accord? Sur plusieurs lignes. Et je ferme ma chaîne de caractères. Quand je marque ça, alors là sur l'interpréteur, il va pas me décoder mon anti-slash n, il me le marque tel quel. L'interpréteur, lui, il vous redonne, il essaie pas de traduire un petit peu les caractères spéciaux comme l'anti-slash n, d'accord? Si vous voulez voir l'effet que ça a, il faut mettre cette phrase-là, il faut la mettre par exemple dans une fonction qui manipule les chaînes de caractères, bah, la plus connue c'est la fonction print par exemple. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ben l'anti-slash n, donc après phrase, il me l'a enlevé et il me l'a traduit en aller à la ligne suivante, au début de la ligne suivante. D'accord? Alors, là, il y a des petites subtilités sur ce caractère-là notamment. C'est normalement un anti-slash n, c'est un saut de ligne. Ce n'est pas un retour au début de la ligne. D'accord? Donc, en fait, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le carriage return. Je vous mettrai aussi le lien de Wikipédia, de la page Wikipédia dans la description de la vidéo. Carriage return, c'est aller au début de la ligne. Et line fit, c'est aller à la ligne suivante. D'accord? Ça provient de où? Ça provient quand on utilise des machines à écrire, quand on arrivait au bord droit de la page, il fallait remettre le chariot au début de la page, c'est le carriage return, et ensuite dérouler d'un cran le rouleau pour aller à la ligne suivante. Donc c'était deux actions. D'accord? Donc faut pas confondre aller au début de la ligne, carriage return, et saut ligne, line feed. Normalement, l'anti-slash n, c'est juste un line feed. Donc normalement, si on était rigoureux avec ce que je viens d'expliquer là, il devrait m'écrire la deuxième partie sur plusieurs lignes, là, il devrait me l'écrire non pas au début de la ligne, mais sans avoir fait un carriage return. Donc il devrait aller bien à la ligne suivante, mais continuer au même endroit, je dirais. D'accord? Or, c'est pas ce qu'il fait. Donc en fait, un slash n sur Python, il le comprend comme l'ensemble carriage return et line feed. D'accord? Et en plus, ça dépend du système d'exploitation sur lequel vous êtes. Si vous êtes sur Windows, sur Linux, etc., ça change. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez avoir des informations là-dessus un peu plus poussées, vous pouvez lire la page Wikipédia qui traite de ça. Mais faut le savoir, des fois, surtout quand on change de système d'exploitation, ça peut vous mettre des bugs inattendus si on connaît pas un petit peu cette subtilité. Alors, des caractères spéciaux, il y en a plusieurs, il n'y a pas que le anti-slash n. Alors, par exemple, si je vais écrire print, je vais écrire un chemin informatique. Par exemple, aller dans le dossier temp qui est sur le disque C. Donc, je vais marquer C de point, anti-slash, temp. Ça peut arriver dans un programme, on a besoin d'afficher un nom de chemin. Quand je fais ça,
j'ai un truc bizarre qui se passe, ça s'affiche pas comme je voudrais que ça s'affiche. Pourquoi? Bah parce que, manque de chance, je l'ai fait exprès évidemment, mais il y a un anti-slash T, le premier T de temp. Et ça, c'est un caractère spécial, c'est une tabulation. Donc c'est pour ça que il vous met ici un gros espace. D'accord? Alors comment je fais pour qu'il m'affiche vraiment le C anti-slash temp, comme je voudrais qu'il s'affiche? Eh bien, comme tout à l'heure, il faut échapper l'anti-slash T. Comment on échappe? Ben, on met un anti-slash devant. Donc je vais mettre un deuxième anti-slash juste devant le anti-slash T. Et là, il n'y a pas de souci. L'anti-slash T, c'est pris comme un caractère normal, donc un anti-slash et un T, et pas comme l'action de faire une tabulation. D'accord? Alors, des caractères spéciaux, il y en a plusieurs. Ben, il y a notamment, je vais reprendre par exemple ici, je vais écrire comme chaîne de caractères, je vais écrire Toto, et là je vais mettre un carriage return, juste un carriage return. Donc je vais mettre un anti-slash R, je vais écrire derrière Tata. Et je me retrouve avec juste espace Tata. C'est logique. Là j'ai fait juste un retour chariot. Donc il m'écrit Toto, pardon, Toto, espace. Ensuite il y a un anti-slash R, donc il revient au début de la ligne. Donc évidemment ça efface, puisqu'on n'a pas fait un seul ligne, ça efface, on va écrire par-dessus ce qui était déjà écrit, et on écrit espace Tata. Et c'est bien ce qu'on obtient. D'accord? Un petit truc rigolo, c'est le anti-slash A. Anti-slash là, ça vous fait un bip. Donc quand vous allez taper ça, vous allez avoir Toto, bip, Tata. D'accord? Ensuite, des choses qu'on peut trouver notamment dans ce qu'on appelle, enfin, dans ce que vous verrez plus tard, ce qu'on appelle les docstrings, c'est les triples guillemets. Alors, je vais écrire une chaîne ici, je vais mettre des triples guillemets. Ceci est une... Je viens d'appuyer sur ma touche Entrée, donc il met 3 petits points ici, ça veut dire que l'instruction n'est pas terminée. Donc je la continue. Une phrase, touche Entrée, pareil, l'instruction n'est pas terminée, il met 3 petits points. Sur plusieurs lignes. Et là, je ferme avec mes triples guillemets. Quand je fais ça, qu'est-ce qu'il va me faire? Eh bien, à chaque fois que j'ai appuyé sur ma touche Entrée, il va me coder ça en anti/n. Donc les triples guillemets, ça vous permet de ne pas mettre les anti/n. Alors évidemment, encore une fois, comme tout à l'heure, si je veux le voir vraiment, eh bien, il faut que je mette ça dans une fonction print, par exemple. Print, donc triple guillemets, ceci est une phrase sur... Ah, je me suis trompé, j'ai fait des fautes de frappe, hein, mais bon, c'est pas grave. Plusieurs lignes. Et je ferme, ma fonction print. Voilà. Et à chaque fois que j'appuie sur ma touche Entrée, ben, il n'y a pas de souci, j'ai pas eu besoin de mettre un anti/n, il me l'a pris comme un seul ligne. Donc ça, c'est l'effet du triple guillemet. Voilà. Dernière chose à connaître sur le type chaîne de caractères, bah, c'est ce qu'on a vu un petit peu au départ. Là, c'est la concaténation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une concaténation? Eh bien, un petit exemple, je vais écrire une chaîne bonjour, je mets le plus et je mets une deuxième chaîne, donc je l'ouvre bien avec des guillemets, hein, monsieur. Et quand je fais ça, eh bien j'ai fait une concaténation, il m'assemble les deux chaînes de caractères distinctes, il m'en fait plus qu'une seule. Alors là, c'est pas très propre puisqu'il y a un espace que j'ai pas mis, donc si je veux que ce soit propre, je vais rajouter un espace après le R de bonjour par exemple. Alors l'espace, c'est un caractère. Nous on a l'impression que c'est rien, mais c'est un caractère. D'accord? Donc là ça marche bien. Et puis le dernier qu'on peut voir, c'est par exemple Toto. Alors je vais mettre un espace après le Toto pour voir clair, et je vais mettre x3. Donc ça vous permet de répéter 3 fois une chaîne de caractères. C'est beaucoup moins utilisé que la concaténation.
Enfin, si vous en avez besoin de répéter plusieurs fois une chaîne de caractères, ça vous évite d'écrire une boucle en fait. Donc ça permet de faire des choses plus simples. Voilà, on a fait un peu le tour sur le type chaîne de caractères. Par contre, il y a pas mal de choses que j'ai pas dit, puisque les chaînes de caractères, ce sont aussi des objets. D'accord? Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. On pourra utiliser tous les concepts qu'on apprend en programmation orientée-objet, on pourra les utiliser sur les chaînes de caractères. Donc ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie.